Aujourd'hui, je reçois Élodie, photographe de studio au démarrage de sa carrière. Elle a fait un virage à 180 degrés pour se lancer dans une autre de ses passions, le thé. Alors, sers-toi une bonne tasse bien chaude, installe-toi confortablement et laisse son histoire infuser en toi. Alors, comment passe-t-on de photographe à spécialiste du thé ? Et qu'est-ce qui a permis à Élodie de trouver sa voie ? C'est ce que nous allons découvrir dans ce nouvel épisode du podcast « Moi, je voulais juste être Madonna ». Bonjour Élodie. Bonjour Erika. Alors, comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Ça va bien, je suis contente de te recevoir. On se connaît depuis pas très longtemps. On habite toutes les deux dans la même ville, à Villejuif, en région parisienne, et on s'est rencontrés via un club d'entrepreneuses. Voilà, pour la petite... Dont tu as eu l'initiative. Ouais, mais oui, on a besoin de connexion et les entrepreneurs sont parfois un peu seuls, donc voilà, mais ça fait c'est des belles rencontres. Et donc toi, ce qui m'a plu dans ton parcours, c'est que c'est déjà assez original, je dirais. En fait, on rencontre pas souvent des sommeliers de thé, comme tu dis, et en plus une reconversion complètement différente, puisque tu es passée de la photographie au thé, comme on disait dans l'introduction. Donc, je vais te laisser te présenter et puis, on va parcourir ensemble tout ce chemin. Et puis, voilà, ce qui est intéressant dans ce podcast, c'est surtout de comprendre comment tu en es arrivé là et les défis que tu as rencontrés, bien sûr. Et le but, c'est d'inspirer chacun à oser sa vie et puis à aller vers son métier passion, son métier de rêve. Voilà. Alors, Élodie, qui es-tu ? Alors, donc je suis Élodie, j'ai créé T'émerveiller. T'émerveiller, à la base, c'était un compte Instagram où je partageais beaucoup autour du thé. Autour du thé, autour des accords, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'attire beaucoup. Et j'en ai créé ma société T'émerveiller, où maintenant je suis spécialiste de thé. Je fais des ateliers auprès d'entreprises particuliers. Je parle des terroirs, des climats, méthodes de récolte et de production. Et je fais aussi des ateliers sur les accords, par exemple fromage et thé, des choses comme ça. Élodie, de la pellicule photo à la feuille de thé, une histoire de sens. Depuis l'adolescence, Élodie a toujours eu le souhait de travailler dans un domaine passion, même si son entourage ne l'a pas toujours soutenue. Malgré plusieurs années à évoluer dans le milieu de la photographie qu'elle aimait, quelque chose clochait. Et j'accompagne aussi des restaurateurs à élaborer des cartes accords thé aimé. Ok, super. Donc ouais, c'est assez, c'est pas courant en fait comme métier. J'imagine qu'il y en a quand même plusieurs en France, mais c'est vrai que c'est pas un métier qu'on rencontre fréquemment. En fait, on est plusieurs en France. On est vraiment plusieurs en France. Je dirais pas qu'il y a énormément de personnes, mais on est plusieurs en France. On en retrouve quelques-uns à Paris. Je pense que les accords, même la température de l'eau, c'est vraiment lié à l'histoire, de l'art culinaire français. Parce que la France, on a vraiment une très grande histoire sur la gastronomie, la cuisine et tout. Et les accords mets et vins. Et le thé, c'est un peu ça aussi. C'est beaucoup de notes aromatiques différentes suivant les terroirs, suivant les couleurs, les méthodes de récolte. Et ce sont les tanins qui vont créer les accords. Donc, je pense que c'est vraiment un métier typique français qui est en plein essor, en pleine évolution, parce qu'on est on est plusieurs acteurs à élever ça. Il existe des grandes maisons de thé qui ont commencé et les indépendants qui continuent. Et il y a beaucoup d'événements qui se créent de plus en plus autour du thé pour donner une nouvelle approche au thé qui soit pas dans ce côté un peu snob qu'on avait aussi avant. Oui, c'est vrai. Et alors du coup, pour repartir un petit peu en arrière, tu es de région parisienne ? Oui, moi je suis née en Essonne. J'ai grandi en Essonne, proche du Val-de-Marne, et maintenant je suis à Villejuif depuis je dirais 10 ans à peu près, mais voilà, je suis vraiment de région parisienne, mais je suis d'origine aussi portugaise. Mon père était portugais, il est né au Portugal et il est arrivé en France à l'âge de 6 ans. OK, et du coup, tu as fait, est-ce que le thé, tu l'as en toi depuis petite? Parce qu'en plus, c'est pas une boisson forcément que les enfants, boivent. Comment ça t'est enfin, ça est-ce que tu te souviens, enfant, ce que tu avais envie de faire quand tu serais plus grande? Alors, quand j'étais
enfant, à partir de la 6e, je dirais. À partir de la 6e, je voulais être conceptrice, rédactrice en publicité. OK. C'est vraiment, la publicité, la création qui m'animait et tout. Et plus le temps passait au niveau collège, lycée, plus je me suis rendu compte qu'il fallait être bon en dessin pour être conceptrice, rédactrice, et j'étais nulle. Autant je pouvais te faire des textes, des slogans, etc. Et j'ai commencé à m'intéresser à la photographie. Je me suis rendu compte que la photographie de studio, tu pouvais créer ton image de A à Z. C'est-à-dire, tu as un fond photo et tu peux, avec plein de lumière, créer toutes les lumières qui existent au monde. Je me souviens, ça m'est arrivé une fois, j'avais republié une photo test, où on a l'impression que je suis au bord du bord d'une piscine alors qu'il y a une lumière ultra solaire et tout. Je l'avais postée sur Facebook et j'ai des copains, ils me disent: «Mais tu où?» Je fais: «À Paris». Ils me font: «Mais il arrête pas de pleuvoir, c'est pas possible». Je fais: «Bah, c'est la magie C'est la du magie. studio». C'est la magie du studio et c'est ça qui m'animait vraiment en photo, c'était le fait de pouvoir créer de A à Z sans alors avec plein de choses, mais sans non plus trop de choses et donc là, c'est devenu une vraie passion, la photo. Donc au début, en fait, quand tu étais, au collège, lycée, c'était plutôt vers la publicité que tu voulais t'orienter. C'est à Voilà. ce moment-là que tu t'as découvert la photo, en fait, quand tu étais encore, C'est alors je la connaissais un peu d'avant parce que mon père était passionné de photo. mmh, Il avait plein de livres photos, il avait un réflexe argentique et tout. Donc je connaissais un peu de mon père. Quand j'ai dit à mes parents que je voulais faire une école de photographie, mes parents, ils étaient pour. mmh. Ils étaient pour, ça j'ai jamais eu de Bah, c'est bien problème. déjà qu'ils t'aient encouragée parce que c'est pareil, c'est pas un métier, je parle souvent dans toutes les personnes qu'on reçoit, c'est des parcours Mmh. assez, similaires finalement. C'est des personnes qui avaient ce désir d'être artistes finalement, photographe, c'est être artiste aussi, hein, mais qui n'ont pas été encouragées par la famille parce que souvent, bah, c'est pas des métiers, faciles et qui sont, compris, connus. Bah, ça a été ça pour le reste de la famille. Ah Je ouais. pense que ça a été une crainte aussi pour mes parents parce que, mes parents sont la génération, tu fais un métier, un CDI et cetera et quand tu apprends que ta fille, au début, fait faire de la photo, mais il existe des métiers photo où tu peux être en CDI et moi, en fait, j'ai choisi le studio et je savais que, bah, le CDI, ça n'existait pas. C'était tu étais directement indépendant et je pense que ça a fait peur un peu aussi à mes parents, mais mes parents m'en parlaient pas, mais c'était plus le reste de la famille qui disait, moi je m'en souviens, hein, pendant des années, on me disait, «Non mais quand est-ce que tu feras un métier où, un métier stable et tout?» Je dis: «Mais mon métier, c'est ça mon métier, j'ai fait 4 ans d'école, je gagne de l'argent avec ça». Je fais: «C'est ça mon Ça me fait métier». toujours halluciner le vrai métier. C'est quoi le vrai métier, en fait? Mais bon, C'est ça. tout le monde a entendu, enfin tous ceux moi je l'ai entendu, tout le monde l'a entendu, je crois. Et il y a aussi, tu sais, ce point où, ça fait très peu de temps où je me dis, tu vois, où, j'étais déjà, en fait, entrepreneur à cette époque-là, Mmh. finalement, parce que j'étais Bah oui. aussi à mon compte Mmh. et je m'en suis rendu compte que l'année dernière, Ah oui? que j'avais été Tu avais créé un statut, tu avais un statut de quoi du coup? oui, non, mais j'avais mon statut d'entrepreneur, auto-entrepreneur et enfin d'entrepreneur, mais c'est pas ça, c'est en fait, je me suis rendu compte que je me sentais pas, en fait, je me sentais pas entrepreneur comme maintenant tu te sens entrepreneur, le fait, de gérer, les choses et je gérais les choses, hein, mais c'est dans le sens, toute cette signification qu'il y a autour de l'entreprise, Mmh. l'image qu'on a, enfin, l'image qu'on est pour notre entreprise, ça je l'avais pas. Moi, en fait, j'allais, mes clients m'appelaient, j'allais bosser et après, j'oubliais le reste. Tu travaillais avec, donc tu étais en indépendante, ils t'appelaient pour des missions, c'est ça tes clients? C'est ça. Je travaillais beaucoup pour, un studio, photo qui m'appelait pour des missions. Sinon, je travaillais aussi en direct j'étais beaucoup assistante photographe, donc je travaillais directement aussi avec des photographes et j'ai essentiellement fait ça. Après, j'ai fait quelques boulots photographiques, mais l'assistanat me plaisait bien dans le sens où je créais la lumière, donc moi tout allait très bien. Donc c'était pour la Installer, pub créer. justement? Tu as bossé pour quel C'était domaine? Oui. Ouais, d'accord. Essentiellement studio, j'ai travaillé, bah, avec, Sephora, j'avais un photographe qui travaillait avec Sandro, des choses comme ça. Donc, j'ai travaillé sur, pas mal de choses et je faisais aussi
des horaires, qui étaient très, très compliqués. Quand tu es en photo, tu sais à quelle heure tu commences, mais tu sais pas à quelle heure tu Mmh. termines. Ça m'est arrivé une fois de commencer à 7:00 du matin, finir à 6:30 du mat. Ah oui, effectivement. Et mais après, c'est vrai que, tu as cette, chose aussi que tu bosses énormément, tu fais beaucoup d'horaires et tu prends, du temps pour toi aussi. Tu as la C'était ça. liberté, tu pouvais choisir Ouais, ton rythme de travail, enfin, quand est-ce que tu bossais? ouais, généralement, je me faisais des grosses semaines, 2-3 grosses semaines et des fois, je me faisais une semaine de repos, j'avais cette chance-là. Mais quand je te dis 2-3 grosses semaines, je crois que le plus tôt que je terminais, c'était 23:00 Ah oui, et je effectivement. et je commençais à 7:30, 8:00 du Mmh. matin. Donc c'était ça, c'était, je fais des grosses semaines et après j'ai une semaine de repos. Donc c'était ça aussi le fait de pouvoir faire mon planning. Enfin, je le faisais aussi en fonction de mes clients, mais je pense que souvent c'était un peu pareil. On était tous un peu sur le même planning, Et donc alors c'était vraiment chouette. du coup, tu as aimé ce métier? J'ai aimé et en fait, je l'aime toujours. J'aime toujours. C'est juste, j'avais besoin, je pense que je me perdais dans le sens où justement je faisais plus d'assistanat, je faisais plus de photos et petit à petit, un jour je me suis mis en couple et je pense que j'avais aussi besoin d'une vie avec, des gens. Même si c'est sociable, tu vis avec les gens avec qui tu travailles, jour et nuit. Mais je me suis dit que je faisais trop d'horaires et que j'étais pas non plus très stable et je pense que j'avais besoin d'une stabilité et en gros, là, tu Mais tu vois. pas choisi le CDI quand même? Non, mais ça n'existait pas dans mon métier. Le CDI, ça n'existait pas donc ou alors, je sais pas, il fallait que je change de métier mais tu fais d'autres choses mais ça n'existe pas. Tu peux aller en laboratoire de retouche, des choses comme ça, mais franchement, moi, la retouche, c'est tout ce que je déteste. Je Mmh. préfère avoir une belle lumière, une belle photo directement que, de passer mon temps à faire de la retouche. C'est vraiment ce qui me ça me donne de l'urticaire. Donc non, non et c'est vrai que c'était chouette mais c'est surtout qu'en fait, il y a eu des moments où j'ai manqué de reconnaissance. Mmh. J'ai manqué de reconnaissance parce que, je suis pas non plus quelqu'un qui me met beaucoup en avant. En fait, je bosse beaucoup comme une acharnée. J'ai besoin que tout soit parfait, vraiment parfait, vraiment dans la perfection, à tel point que souvent la plupart des stagiaires ne voulaient pas être avec moi parce qu'il y avait des stagiaires qui passaient au studio. Ils voulaient pas être avec moi parce que j'étais trop perfectionniste et que si c'était pas fait comme ça, c'était un peu compliqué de travailler avec moi. Donc c'est pour ça, je sais que j'ai des défauts là-dessus, mais en fait, le moment où j'ai eu une désillusion, c'est un jour où, je travaillais, normalement en fait, tu as plusieurs stades d'assistants et normalement, je devais passer première assistante parce qu'il y avait une fille qui était enceinte et tout et donc je devais la remplacer et il s'est avéré que la personne qui a remplacé cette fille-là a été un de mes stagiaires Ah oui. qui n'y connaissait rien. Mais vraiment rien du tout. Donc je me suis retrouvée en dessous de ce mec-là. Vraiment en dessous de ce Ah donc même en mec-là. étant indépendante, tu as quand même tous les Ouais, fonctionnements d'entreprise, des grosses entreprises, parce que ça, ce que tu racontes, c'est ce qui se passe dans les entreprises parfois où tu crois c'est avoir la ça, ouais. promotion, puis c'est quelqu'un d'autre qui l'a et donc comment ça se fait Mmh. qu'en tant qu'indépendante, tu as pu vivre cette, j'essaie de Beh, comprendre? parce qu'en fait, en studio photo, tu peux avoir, par exemple, le premier assistant du photographe et et un deuxième assistant et un troisième assistant. Enfin, D'accord. tu as des photographes qui ont plusieurs assistants et moi, je devais passer première et en fait, c'est le stagiaire que j'ai eu qui est Mmh mh. passé première, qui, bien sûr, quand tu passes premier, t'es mieux payé Ouais. et en plus, ce mec-là ne connaissait rien et il me disait: «Bon, Élodie, tu m'expliques comment on monte les choses parce que je sais pas ce qu'on doit faire». Ah oui, effectivement, c'est un peu, énervant. Voilà, donc j'ai un peu pété un câble, j'ai dit avec le client que, c'était plus possible, Qui avait que moi je choisi que ce soit cette personne-là, tu sais? le photographe. C'est le photographe et donc et pourquoi il l'a choisi alors?
heu, parce que c'était son choix, je Tu n'ai sais pas pas? posé Non, la question. tu pas eu plus d'informations sur le fait que Non, non? j'ai pas eu plus d'informations, là-dessus et en fait, je suis allée voir, donc le client en lui disant: «Écoute, moi ça fait je sais pas combien d'années, ça faisait 2-3 ans qu'on bossait ensemble». Je dis: «Ça fait plusieurs années qu'on bosse ensemble, enfin là tu mets lui alors que c'est moi qui dois le guider pour savoir, ce qu'on doit faire, pour la lumière et tout. Bah, moi je vais prendre du recul. Ouais. On va plus trop se voir, même si on se voit quasiment toutes les semaines maintenant, je Tu t'es retirée du truc quoi, c'est ça? ouais, je me suis retirée un peu du truc et ça m'est arrivé sur un autre client et tout et petit à petit, je disais: «Bah, moi, j'ai besoin d'aller voir ailleurs, j'ai besoin de de m'épanouir ailleurs» parce qu'en fait, je vois que, on veut pas me faire évoluer et pourtant je me donne à fond. Enfin, je me donne à fond parce que ces clients-là, bah, c'était il y avait qu'avec moi pour certains trucs sur lesquels ils voulaient bosser. Et Donc ils ont pas essayé de te retenir? pas forcément, non, Mmh. pas forcément. Donc j'ai dit: «Bah, c'est pas grave» et petit à petit, je pense que ma flamme s'est un peu éteinte, Mmh. même s'il y avait des photographes avec qui je bossais assez régulièrement. J'étais directement, 1re, 1re et tout, mais petit à petit, ma flamme s'est éteinte et je me suis dit et en fait, tu vois, j'ai réfléchi en me disant, «Avant que ça s'éteigne complètement, qu'est-ce que je fais?» Mmh. On parlait de sens en intro là, l'histoire de Ouais, sens, c'est ça en fait, tu as perdu le sens de ce que tu faisais? c'est ça. Et je me dis: «Qu'est-ce que je fais?» Tu rentres, les semaines que tu as de disponibles, tu pourrais les prendre pour faire, les prendre pour faire des photos, tu les fais pas, alors que tu as plein de projets photos. Tu as que tu as commencé, que tu pas fini et donc j'étais comme ça, j'étais en train de me dire: «Qu'est-ce que je fais?» Donc tu as même perdu le goût de faire de la photo toi-même, c'est ça? Oui, pour moi-même, ouais et plus ça allait, plus, j'avais le thé qui devenait de plus en plus présent. Et le thé, j'en bois à peu près depuis l'adolescence. C'était, mon père, il était souvent en déplacement où il rentrait très tard et les week-ends, lui, il travaillait il travaillait sur ses motos parce qu'il faisait pas mal de mécanique sur ses motos. Bah, le thé, c'était le moment que j'avais avec mon père où je passais du temps avec mon père et c'est ça et en fait, j'ai continué à cultiver ce goût pour le thé. Bon, j'ai commencé avec des marques de supermarché et tout, je pense que je buvais pas le thé pour boire le thé, je buvais juste le thé pour passer du temps avec mon père et c'est en allant avec ma mère chez un torréfacteur que j'ai rencontré le thé en vrac, parfumé, qu'après je suis allée voir faire d'autres maisons de thé et tout et en fait, durant ces années de studio-là, je continuais à cultiver ça pour le thé. D'ailleurs, c'est même moi qui ai fait, changer, plusieurs fois la marque, d'un studio photo avec lequel je bossais. C'était moi qui leur faisais changer plusieurs fois les marques de thé et qui les conseillais sur les thés à acheter. Heu, c'était, et et je me souviens, j'avais aussi ces moments-là, je faisais aussi beaucoup de pâtisserie. Mmh mh. Je faisais beaucoup de pâtisserie où j'accordais la pâtisserie avec le thé, enfin des choses comme ça et genre, je me souviens de ma grand-mère qui me disait: «Oh, faudrait que tu arrêtes la photo, faudrait que tu ouvres un salon de thé». Toujours écouter les grands-mères. C'est ça. Bon après salon de thé, pâtisserie, c'est pas ce qui me tente le plus, mais au final maintenant j'y pense, le thé, c'est aussi elle qui m'y a poussée et donc petit à petit que je voyais avec, le studio que, bah, j'étais plus en studio, j'étais plus concentrée sur ce que j'apportais au niveau du thé sur un plateau que ce que j'apportais en photo et donc j'ai commencé à réfléchir, donc j'ai fait quelques formations pendant que je travaillais encore, via des structures, et des ateliers dans Paris et tout Des formations de quoi? et De reconversion ou liées au thé? des formations liées au thé. D'accord. Des formations liées au thé. Puis, via ces formations, j'ai rencontré plusieurs, indépendants et puis ce qui est bien à Paris, enfin, on a Villejuif, mais on est quand même très proche de Paris. Ce qui est bien à Paris, c'est que tu as quand même énormément de boutiques de thé Mmh. d'indépendants.
Et c'est des gens qui ont plaisir à partager le thé, pas partager le thé en le buvant, mais à partager le thé dans l'essence, dans le dialogue et tout. Et il y avait une maison de thé où j'allais, une maison de thé indépendante où j'y allais toutes les semaines. Je passais 2 heures là-bas chaque Mmh. semaine. Ils font pas salon de thé, hein. C'est à la base, tu consommes pas sur place. Mais en fait, je passais tellement de temps que je consommais sur place. Et un jour, je leur dis, donc un jour, je sais plus pourquoi, je leur propose mon aide pour Noël. Donc là, voir si ça me plaît. Je fais, 2 semaines où je travaille pour elle à Noël. Donc voilà. Ensuite, je commence à faire mes premiers ateliers. Donc tu Mes continues toujours premiers la at photo en parallèle, là? Je continue tout le Mmh. temps la photo en parallèle et je commence à faire mes premiers ateliers. Mes amis ont été mes premiers, comment dire? Mes premiers participants. Je mettais, tu sais, une annonce sur Facebook en disant: «Voilà, je voudrais faire des tests d'atelier. Qui serait prêt partant?» Mon premier atelier, j'ai eu 10 personnes. Ah ouais! Ouais, j'ai eu 10 personnes et qui venaient un peu, c'était des copains qui venaient des amis qui venaient un peu de partout, donc c'était vraiment chouette. Après, j'ai eu d'autres personnes qui ont participé à d'autres ateliers. J'ai fait des tests. Après, j'ai commencé à faire des tests, avec des gens qui n'étaient pas, qui n'étaient pas mes amis. Mais voilà, ce qui était bien avec les amis, c'est que ça permettait de s'entraîner, de recueillir, un peu les avis et tout. Par exemple, mon premier atelier fromage-thé, j'ai une amie, c'est une bonne amie, tu vois? Elle aime ni le thé, ni le fromage. Elle est venue à mon atelier fromage-thé. Ah oui, effectivement. Tu l'as convaincue? Tu l'as convertie? Elle m'a dit: «Franchement, tu m'as créé une ouverture», elle me fait, «Je sais pas si je recommencerai, mais j'ai bien aimé ce que tu m'as présenté». Bon après, elle a pas mangé tous les fromages, mais c'était quand même, pour moi, c'était vraiment une super chouette, qu'elle, vienne, plutôt que d'avoir des gens passionnés comme ça, j'étais sûre d'avoir un quelqu'un de critique et hem et donc la boutique de thé indépendante, à un moment, je lui dis: «Est-ce que je peux animer un atelier chez vous, fromage et thé?» Elle m'a dit: «Oui». Et j'ai commencé à animer des ateliers chez elle, puis j'ai commencé à animer des ateliers, un peu ailleurs. Par exemple, il y avait comment dire? Un café où ils font de la peinture sur céramique, à Paris et j'ai fait un atelier sur la céramique et le thé. Ah! OK. Parce que, la céramique a beaucoup d'influence, sur, notre façon de boire le thé, de choisir, enfin, quelle céramique. Moi, tous les matins, je me mets devant ma bibliothèque et je me dis: «Alors, quelle céramique je vais utiliser aujourd'hui pour boire mon thé?» OK, d'accord. Donc voilà, j'ai commencé des ateliers comme ça et après la boutique de thé indépendante, je lui ai dit, que j'avais pour projet à la base d'ouvrir un salon de thé, tu vois? Mmh mh. Un salon de thé. Mais je connaissais pas le milieu du thé forcément, donc je me dis: «Bon allez, vas-y, je vais me salarier quelque temps, histoire de connaître le milieu professionnel du thé» et je suis rentrée dans cette boutique, là officiellement à partir de juillet 2019. À partir de juillet 2019 et j'avais commencé mon cheminement, je crois en mars-avril, 2018. D'accord, donc Tout le cheminement. ça a mis 1 an à peu près et là, tu es Mmh. rentrée dans cette boutique, mais en tant pour faire des ateliers, c'est ça? Non, non, là, je suis rentrée en tant que Ah, vendeuse. en tant que vendeuse, d'accord. En tant que vendeuse pour, vraiment découvrir, quel était, le milieu du thé. Sauf que, j'étais pas que vendeuse, hein. Je m'occupais beaucoup, de la boutique et tout. J'étais essentiellement toute seule. En même temps, je faisais des ateliers en parallèle et dans la boutique et en dehors. Donc j'étais aussi à mon compte, en même temps. Là, tu avais arrêté la photo? Là, j'ai arrêté la photo. En fait, quand je suis entrée en tant que salariée dans Bah, tu as eu cette ton CDI, boutique-là. tu vois? Tu l'as eu ton CDI. Ah non, il était en CDD au Oui, c'est départ. ça que je disais. Mais ouais, j'en ai eu un CDI et c'est assez marrant parce que j'ai ma grand-mère paternelle qui me dit, c'est assez marrant parce que ma grand-mère paternelle me dit, «Ah, tu vois, c'est quand même mieux maintenant d'être, salariée, c'est plus confortable». Je fais: «Bah, j'ai divisé par 4 mon salaire. Personnellement, je me sens pas très confortable». Ouais, c'est ça, mais la notion du confort, en fait, ouais, c'est, bon, du vrai métier, en fait, c'est quoi? C'est bon, bref, on va pas rentrer dans ce Ouais, ça sujet-là, mais bon. voilà, ça c'est un autre sujet. Mais après non, c'était, en fait, moi, ce que j'aimais dans cette boutique-là, c'était que
je me sentais pas en tant que vendeuse, mais je partageais avec les gens Ouais, bah, c'était un et laboratoire un peu pour toi aussi, c'était une façon de voir un peu, c'est ça de te c'est ça. former, de voir ce que les gens attendent, comment d'approcher la clientèle et cetera? Aussi et puis quand tu es à l'écoute du client, quand tu es passionné, les gens, en fait, reviennent te voir parce qu'ils Mmh. te font confiance. Donc forcer les gens dans la vente, vendre pour vendre, bah, tu es pas sûr de retrouver les Ouais, personnes. Donc c'est ça aussi qui me plaît. Moi, c'est le partage, c'est surtout, bah, apporter un sens non rien, un sens, ouais, tu ap vois? on a apporter un sens, que le thé a aux gens et en fait, le thé, on a chacun notre propre sens par rapport à ça. Mmh. Le thé, il chemine en nous, c'est des histoires assez différentes, donc c'est vraiment chouette et donc je suis restée dans cette boutique, où, bah, j'ai fait quand même pas mal de choses, hein. J'ai pas fait que vendeuse, dedans et j'ai rencontré aussi pas mal de gens parce que le milieu du thé, c'est un petit milieu. On se suit tous sur les réseaux sociaux. On se suit tous sur les réseaux sociaux, après on se rencontre et tout. Il existe même, des gens maintenant qui ont inventé un concept de tea party où les passionnés se rejoignent de temps en temps pour boire le thé D'accord. et ils s'apportent les uns aux autres, des renseignements, des enseignements et tout et c'est vraiment un super concept, qu'ils ont créé. Et du coup, en fait, dans ce milieu, est-ce que, c'est assez bienveillant ou parce que parfois, tu sais, dans les milieux parce que vous êtes concurrents finalement aussi, Je pense que ça dépend, qui. Ça D'accord, dép c'est un peu comme tous les milieux, c'est tu as des personnes bienveillantes et tu as des personnes un peu moins bienveillantes d'accord. et heu et ça dépend sur qui tu tombes. Mmh. Il y a des structures qui te considèrent comme de la concurrence et tout, direct et d'autres où tu te dis où tu es beaucoup dans l'entraide. Par exemple, moi je le vois là, il y a eu le Paris Tea Festival cette année. Le Paris Tea Festival, c'est un festival de thé, c'était le premier festival de thé à Paris Mmh. et j'ai donné une conférence et pendant cette conférence-là, je citais les thés qui étaient en dégustation, mais en disant qu'ils venaient de marques qui n'étaient pas moi. C'était pas ma marque, c'était la marque de personnes qui avaient des stands sur, sur ce festival-là et je me souviens, une personne me dit: «Mais pourquoi vous citez les gens?» Je fais: «Bah, parce qu'en fait, ils ont des très bons thés, c'est des très belles marques, heu et moi j'ai pas de stand. Franchement, profitez, Mmh. allez acheter le thé chez eux» et heu et dont un que j'avais cité, les gens ils sont sortis de ma conférence à 12h30. À 12h45, il me dit: «J'avais plus le thé que tu avais présenté» Ah, trop bien. tellement tous les gens l'ont adoré et c'est ça, moi je pars du principe que quand tu es un peu transparent et tout, sur le partage et tout, enfin tu peux avoir ta marque, mais si là tu as rien à présenter et que d'autres sont là, autant mettre ces Bah, oui. gens-là en avant parce que ce que tu leur apportes, eux te l'apportent aussi, plus tard. Mmh. Mais par contre, il faut savoir choisir les bonnes personnes que tu vas mettre en avant, aussi. Et alors, qu'est-ce que dans cette reconversion, qui a été assez douce, j'ai l'impression, ça s'est pas fait, ça a pas été net, quoi. Tu as été Non. vraiment en douceur vers ce nouveau métier. Hem, Qu'est-ce qui a été facile ou moins facile? Qu'est-ce que tu recommanderais? Ah, si c'est enfin, si tu pouvais refaire, tu vois, je pense aux personnes qui vont écouter, qui souhaiteraient Mmh. alors dans ce domaine-là ou un autre, hein, mais comment on passe d'un métier de photographe à un métier, de sommelier de thé qui est vraiment très différent pour réussir finalement, une reconversion réussie? Qu'est-ce que tu as, identifié? Hem, Moi, ce qui a été le plus compliqué, c'est de passer de l'indépendance au salariat. Ouais, Ça a donc c'est été pas vraiment forcément dans le domaine, c'est plus dans le fait de ouais, passer, vendeuse à l'époque? ouais, c'est parce que, mon premier métier, moi, j'avais jamais connu le salariat. Mmh. J'avais fait des jobs d'été, mais jobs d'été, c'est rien au final. Et en fait, tu dois t'adapter à des choses comme ça et les gens aussi arrivent à percevoir, que, bah, comme quand tu es indépendant, tu donnes tout pour toi, pour ton entreprise, pour évoluer et bah, moi, je suis passée en tant que salariée
mais dans la même perspective Bah où je oui. donnais tout pour l'entreprise, parce qu'en plus, c'était une entreprise qui me tenait vraiment à cœur. Enfin, les thés que je vendais, c'était vraiment des thés que j'aimais, qui me faisaient vibrer et en fait, j'ai agi dans le salariat comme en tant qu'indépendante Mmh. et je me suis fait reprendre plein de fois par mon conjoint, ma mère et tout parce que c'est pas ça quand tu es salarié, Et bah oui, tu mais ils vas voulaient que tu pas sois salarié, tu étais salarié alors! C'est un festival! non, eux non, Eux c'était non. pas eux, mais et heu ils me disaient: «Mais arrête de tout donner et tout, Mais c'est quand tu es pas ton passionné, entre» tu es passionné, en fait, que tu c'est sois en ça. fait, c'est pas c'est pas le type de contrat qui fait, l'investissement. Que tu sois Mmh. salarié, entrepreneur, je crois, hein, c'est, Oui. quand tu es passionné de toute façon, Mais il y avait aussi ce côté, d'indépendance que je perdais, oui. enfin d'indépendance, tu sais, de faire ton planning, t'adapter à des gens et tout. Enfin ça, c'était je pense que c'est ce qui a été le plus compliqué. Donc toi, ça a été ça la bascule qui a été enfin, est-ce que tu recommanderais du coup de passer, parce qu'un Oui, salarié qui passe indépendant, c'est difficile, mais l'inverse aussi, hein? ouais, c'est ça. Souvent on parle, tu sais, du fait, «Oh là là, il a eu du courage de passer de salarié à indépendant». Et ben, je vais te dire, je pense qu'il faut du courage aussi pour passer d'indépendant à salarié. Bah, dans les 2 sens parce que c'est complètement différent. Bah, c'est ça et ça, en fait, on te prévient pas, Mmh. on t'en parle pas trop et je pense que c'est un truc où il faut savoir aussi s'adapter et quand tu n'as pas été salarié, si tu personne qui t'a si les gens ne t'accompagnent pas là-dedans et tout, bah, toi, t'es en roue libre, enfin, t'es en roue libre, tu pas en roue libre quand t'es indépendant, mais t'agis, en fait, t'agis comme si que tout était à toi Mmh. et que même quand l'entreprise, elle a un problème, émotionnellement, ça agit sur Bah, toi. oui. Alors que Mais c'est pas ton entreprise, c'est pas ton Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui font des burn-out. Alors il peut y avoir en étant salarié, hein. mmh, Moi, en étant salariée avant, moi j'ai fait l'inverse, je suis passée du salariat à l'indépendance. Mais quand j'étais salariée, comme je suis passionnée de toute façon, j'étais à donf, j'étais à fond c'est ça. et je me donnais beaucoup trop et émotionnellement aussi Mmh, et oui, de toute façon, je crois que c'est aussi d'être dans sa propre nature, hein, et c'est pas toujours évident d'aller contre sa propre nature donc voilà, est-ce que tu aurais est-ce que tu le referais maintenant? Est-ce que tu aurais un conseil, pour des personnes qui seraient dans ton hem, cas, qui se disent: «Ah bah, je suis indépendant et j'aimerais finalement» parce que quand tu l'as pas été salarié dans ta vie, tu te dis: «Oh là là, en fait, c'est vachement bien, ça doit être vachement plus confortable». Mais c'est alors, pas forcément le cas. moi, je le referais, je pense, si je devais rechanger de branche et que je voudrais comprendre le milieu professionnel de Mmh, cette nouvelle branche. d'accord. Je pense que c'est quand même bien, de d'apprendre à connaître un métier, heu, aussi quand tu as des gens qui t'apprennent, ce métier-là et tout. Donc c'est pas non plus quelque chose à proscrire. OK. Après, maintenant que je sais un peu comment ça se passe, je pense que je me donnerai plus à 1000 pour, pour ça parce que, moi je suis quand même quelqu'un qui donne beaucoup aux gens et sans forcément attendre un retour, mais sauf que je suis quand même quelqu'un qui les gens des fois comprennent que, ils peuvent me demander plus Mmh. et en abuser. Donc mais que ce soit en tant qu'indépendante ou en tant que salariée et donc c'est vrai que maintenant, il y a des choses sur lesquelles je me prémunis un peu plus Mmh. par rapport à ça. Mais ça, c'est vraiment, au côté indépendant et salarié. Donc oui, je le referais. Mmh. Je le referais parce que c'est quand même chouette de découvrir un métier comme ça, d'être, vraiment au cœur, surtout que moi, j'étais dans une, boutique qui était en direct, petits producteurs, Chine, Taïwan. On recevait plein de thé, d'échantillons et tout. Genre moi, quand c'était le mois de mai-juin, mais c'était la folie. C'était Noël pour moi, tu vois? Genre, tu buvais, tu avais plein de thé qui arrivaient, tu buvais des vingtaines de thé par jour, et mais j'en ai appris, tu vois, à Mmh. m'oublier. C'est ça, c'est que, mon but, tu vois, mon but premier, de fait de me dire que, j'étais salariée pour devenir pour être à mon compte plus tard dans le thé,
je l'avais oublié. Je l'ai assez à un moment oublié. Ah oui, d'accord. Un peu comme la photo, sauf que là, je me suis pas remise en question et heu et en fait, je travaillais plus sur mon projet. Je travaillais sur des ateliers que je présentais, mais c'était toujours la même chose, il y avait plus Tu ça. commençais encore à perdre un peu de sens alors à ce moment-là? C'est ça, j'ai perdu du sens. J'ai perdu du sens et un jour, je me suis évanouie. Ah c'est vrai? Ouais. Oh là là, dans la boutique? Non, 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 je me suis évanouie chez moi avant d'aller travailler. Ah ouais. Mais j'avais des signes, qui avaient déjà été, un peu, je m'étais bloqué le dos avant et tout je m'évanouis, on me fait faire des tests et en fait, il s'est avéré que j'ai fait un burn-out parce Mmh. que, bah, je donnais beaucoup, 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 beaucoup et hem et heu et on m'a, pour tout te dire, mon conjoint déjà m'a trouvée, je me suis évanouie sous la douche et il m'a dit: «Bah, tu vas pas aller bosser?» Je dis: «Si, si» et je me suis réévanouie Ah oui, et en d'accord. fait, Mmh. il m'a foutue au lit et il a appelé ma mère pour qu'elle me fasse du babysitting pour être sûr que j'aille pas bosser. OK, effectivement là. Hem et et quand il a fallu le jour où on a été chez le médecin et quelques jours plus tard, le temps que les examens se fassent, je devais reprendre le travail, c'était un vendredi, je devais reprendre le travail et je vais voir le médecin juste avant pour finaliser, les examens et tout et c'est la médecin qui me dit, et j'avais tout, hein, j'avais mon Tupperware pour aller manger le midi, j'avais vraiment tout. J'étais vraiment partie pour aller bosser et j'ai mon médecin, elle me fait: «Bah non, en fait, vous retournez pas bosser». Je fais: «Mais pourquoi?» Elle me fait: «Mais vous avez vu ce que vous avez fait?» Elle fait: «C'est lié au travail et tout», parce qu'on en avait discuté et tout et je dis: «Ah» et là, en fait, je suis ressortie, j'étais un zombie Mmh. et là, j'avais plus du tout de sens. Enfin, de sens dans le sens où, bah, qu'est-ce que je fais maintenant? Et donc Elle t'a arrêté du coup? ah ouais, elle m'a arrêtée, j'ai été arrêtée, jusqu'au mois de novembre, 2023. Ouais, c'est Et ça, donc novembre elle 2023. enfin, est-ce que tu avais pas du tout identifié, que tu étais en train de péter un câble, Si, quoi? si, j'ai identifié plusieurs fois que je pétais un câble. Tu sais, quand tu pleures quasiment tous les jours, Ah et oui. que tu envoies des cris de SOS aussi, enfin pas des cris, mais un peu des SOS des fois aussi à tes patronnes, enfin qu'il y a pas trop de réaction et cetera. Ça, c'était un peu compliqué. Mmh. Mais bon, ça, c'était, d'autres choses et hem et en gros, bah, là, en fait, ça a été une reconstruction, mais ça a été aussi cette, perte de sens. C'était dans le sens, c'est comment quelque chose qui me passionne, qui m'anime, que j'aime profondément, a pu autant me faire mal Mmh. et heu et donc ça a été un énorme cheminement qui a duré jusqu'à au moins la reconnexion au thé, elle s'est refaite en avril 2024. Mais alors du coup, Ça j'ai l'impression alors à entendre, forcément je connais pas, les on dans les détails, mais à entendre, j'ai l'impression que tu as reproduit un peu quand même si la photo, tu as pas fait de burn-out, tu as quand même reproduit un peu le même schéma, non? Parce que ça te passionnait aussi la j'ai photo? bah, c'est ça, en fait, j'ai reproduit le même schéma, sauf qu'en photo, je me suis écoutée, je l'ai stoppé avant et le thé, en fait, j'ai rien stoppé. J'ai rien stoppé et heu et c'est ça, en fait, ça a été un long cheminement parce qu'en fait, j'ai fait un long cheminement pour la photo, mais sans mal terminer. Mais là, le thé, ça a été un long cheminement parce que, ça m'a fait très, très mal, mais je voulais pas partir du thé. Mmh. Je voulais pas, je voulais vraiment rester ancrée là-dedans mais ça m'a fait prendre conscience que je m'étais oubliée pendant pas mal de temps et donc là, je me suis remise à réfléchir à ce que je voulais faire comme business et tout. Donc là, tu es partie de l'entreprise, enfin de la maison de thé où tu bossais? En novembre, oui, novembre 2023, novembre 2023, je suis partie et j'ai commencé à créer tout ce qu'il fallait pour, créer mon entreprise qui est née en novembre 2024. OK. Bah, C'est le salariat finalement, hein, c'était peut-être pas pour toi, hein? Tu as voulu rentrer heu, dans une case peut-être, je sais pas, comme non, plusieurs fois. je pense qu'en fait, je voulais pas rester dans cette case-là et sauf que je me suis oubliée parce qu'en fait, on m'en demandait, je donnais, on m'en demandait Mmh.
et c'est moi qui me suis obligée, sur ce côté-là. Et en fait, ce qui m'a reconnectée totalement au thé, c'est, un week-end thé et méditation qu'une amie a organisé, et quand elle m'en a parlé en septembre, 2023, elle me dit: «Ah bah, je vais organiser un week-end thé et méditation». Je fais: «Mais vas-y, Cécile, dès que tu as la date, je m'inscris». Et elle l'a sorti au mois de décembre. J'ai demandé à ma mère de me l'offrir Tu y allais en et participante et pas en tant ouais, qu'intervenante? non, là, j'y allais vraiment dans le sens où, je j'étais pas là en tant que professionnelle, j'étais là en tant que je voulais recréer, cette harmonie que j'avais avec le thé. Et donc c'était en avril 2024. J'y vais, on n'était pas beaucoup, hein. On était 3 participantes, et heu et il y avait une céramiste spécialisée dans le thé qui avait ramené un petit panier rempli de céramique. Et là, j'ai commencé à sortir, c'est des céramiques très, très fines. Je sais pas, je les ai pas apportées de main, c'est dommage. C'est des céramiques très, très fines, et là, j'ai commencé à les sortir et à les caresser. Donc voilà, tu vois, c'est des petites céramiques comme ça. Ça ressemble un peu à des coquillages, et donc elle en avait plein dans son petit panier. Et je les sortais, je les regardais, et en fait, j'avais l'impression de revivre mon enfance, de tu sais, quand tu es à la mer avec les coquillages, les cailloux, les trucs comme ça. Mmh. Et là, en fait, j'ai retrouvé mon goût, Mmh. ma passion, enfin ce qui m'animait avec le thé et tout, et grâce aux céramiques, de Manon. Et justement, en plus, avec Manon, à chaque fois que je la croise, je lui dis: «Tes céramiques, mais c'est waouh!» Donc Et c'est pour grâce à elle quelque part que enfin grâce à cette retraite, je sais pas comment tu appelles ça, mais en tout cas, oui. ouais, cette retraite thé et méditation que tu as reconnecté, à ta passion du thé, mais autrement. C'est ça. En fait, j'ai retrouvé l'essence même de ce qui m'animait dans le thé, c'est-à-dire que tu étais dans une retraite de thé où, tu te concentrais sur toi, sur tes émotions, sur ce que tu avais besoin, mais via le thé. Surtout, en plus, Cécile nous avait fait, par exemple, un premier exercice sur le thé et les chakras, enfin plein de Ah choses ouais, c'est comme ça. intéressant ça. Mmh. Ouais. Et en gros, tu sens les choses qui infusent en toi durant tout le truc. Et c'est aussi le thé, c'est du partage. Mmh. Souvent, on prend un thé pour soi, pour se réchauffer et tout, mais le thé, c'est du partage, et j'ai retrouvé ce partage grâce à ce week-end-là. Et en fait, c'est ça maintenant quand je reprends, mes ateliers et tout, c'est ça, moi, mes ateliers, c'est du partage, de la transmission, et c'est ça qui m'anime au plus profond, cette flamme qui s'est Mmh. rallumée. Et donc après, avril 2024, tout s'est accéléré pour créer T'émerveiller, Ah mais c'est T'émerveiller. très fort les moments comme ça, hein. Bon moi je suis une adepte des retraites, mais quand tu pars dans des moments comme ça, que tu te reconnectes à toi-même et Mmh, c'est intéressant parce que du coup, dans ton parcours, il y a une première reconversion professionnelle de la photo au thé. Il y a quand même malgré tout dans le thé une deuxième étape qui a été la reconstruction ou la comment dire? La reconnexion, qui n'est pas sous forme de reconversion, mais qui est sous forme de reconnexion en fait au sens encore c'est une ça. fois de ce que tu faisais et à comment tu pouvais le faire et le partager. Donc ouais, c'est assez intéressant comme cheminement. C'est ça, et ça te permet d'être plus à l'écoute de toi et de ce que tu veux créer, dans ton business, parce que, ton business, s'il est issu de ta passion, c'est vraiment un truc auquel il faut faire ultra attention. C'est qu'il ne devienne pas toxique pour toi. Mmh. Et en fait, c'est ça, c'est que maintenant j'ai appris à écouter, aussi mes besoins que j'ai, par rapport et au business et par rapport au thé. C'est pour ça que souvent je je vais partager le thé avec les gens sans forcément, l'allier à l'entreprise, mais Mmh. vraiment l'allier à ce temps que j'ai à partager avec les gens, boire une tasse de thé simplement. Oui, de s Et tu de que ça reste pas uniquement lié à ton business, mais que tu gardes le mmh, plaisir en dehors. Mais tu sais que moi, j'essaie de faire la même chose puisque moi, j'ai créé enfin, Acapella Art, c'est dans le domaine artistique et à un moment donné où je me suis aperçue que je faisais bosser beaucoup d'artistes et voilà, j'étais dans le milieu, mais moi, à titre perso, je faisais plus.
Je faisais plus Bah, de c musique, je faisais plus de danse, je faisais plus, et donc j'ai reconnecté aussi un peu comme toi avec l'écriture. Bah, j'ai écrit, un livre l'année dernière et là, j'ai voulu faire de la danse, mais je suis allée ailleurs. Tu vois? Faire de la danse ailleurs avec une autre association qui pourrait être vraiment en dehors de mon boulot parce qu'au bout d'un moment, tu perds en fait, c'est ça. c'est comme si tu étais 2 personnes, enfin tu perds un peu le truc et tu te dis: «Bah mince, ce qui m'anime, au fond, pourquoi je l'ai fait?» Bah, je le perds là en fait, finalement, je le fais plus. Mais tu as totalement raison, hein. Moi, par exemple, tu vois, les thés que je bois chez moi, ce ne sont pas les thés de ma marque, parce que les thés de ma marque, je les présente tout le temps en atelier, je les présente tout le temps et cetera. Je vais les boire je vais les boire pour faire mes tests et cetera, pour bosser. Donc ça, des tests, j'en refais souvent, surtout pour les accords. Mais chez moi, mon thé du matin, c'est un thé, qui vient d'ailleurs. Mais donc c'est super intéressant ce qu'on est en train de dire. Enfin, je crois que j'avais jamais mis le doigt là-dessus en fait, jusqu'à Mmh. présent et merci pour, de ce partage-là pour les personnes qui écoutent. C'est, bah, de bien garder en fait les pieds aussi, de bien rester ancré et de bien faire attention que la passion, le métier passion qu'on choisit, puisqu'on a tous le désir de travailler dans un métier passion, parce que c'est ce Mmh. qui t'anime profondément, mais que ça devienne pas toxique pour toi comme tu dis et que ça C'est devienne ça. pas ou tu te perdes pas finalement là-dedans. Pour rester qui tu es, en fait, que l'identité de ta personne, elle ne soit pas confondue avec ton entreprise aussi. En fait, je pense qu'il faut voir ça, un métier passion, faut voir ça, tu sais, un peu comme une Mmh. relation amoureuse passionnelle. Mmh. Où des fois les relations amoureuses passionnelles, tu te mets tellement dedans que tu te perds Mmh. et en fait, c'est ça, c'est quand tu fais un métier passion, bah, moi, c'est ce qui m'est arrivé, je me suis perdue. J'ai mis tellement de passion que je me suis perdue et qu'il a fallu justement ce cheminement pour se reconstruire et tout. Mmh. Et ça, c'est ultra important de garder, les pieds en dehors de tout ça. En fait, c'est mettre tout son amour dedans, mais avoir quand même un pied qui sort de tout ça pour prendre du recul quand il le faut. Mmh. Par exemple, moi, je dirais, il y a 2-3 jours par mois où je ne bois pas de thé. Ah oui, d'accord. Oui, bah, oui, pour te déconnecter un peu de Oui aussi, pour me déconnecter et tout, mais voilà, il y a 2-3 jours par mois où je bois pas de thé. Et sinon, tous les matins, ce que bah, mon amie, qui avait fait, la retraite thé et méditation, quand on faisait les méditations, à la fin, elle disait: «Vous allez donner une intention aussi au thé» et par exemple, le matin, je prends ce temps-là qui où je donne mon intention pour ma journée à mon thé, que d'accord. je vais boire après et ça, par exemple, moi, je suis pas du tout dans tout ce qui est méditation, spiritualité avec le thé pour le comment ça s'appelle? Pour, mon entreprise. Enfin si, quand je fais l'atelier sur les 5 sens, je fais une petite méditation, mais je suis pas voilà, c'est juste histoire que les gens se connectent à leurs sens, mais je suis pas dans le côté spirituel du thé, pour mon entreprise, parce que c'est d'autres personnes qui le sont et donc ça, je me l'accorde pour moi en me disant: «De toute façon, c'est pas lié à t'émerveiller, c'est lié à moi ce que je fais». Mmh. C'est vraiment te dire à chaque fois quand tu fais des choses que quand tu es pas en train de travailler, mais qui se connectent un peu à ton travail, c'est juste se dire: «Ça, je le fais Pour pour moi. moi. Je Mmh. le fais pas pour mon Mmh. entreprise» Non, c'est important, et ouais. Tu as c'est raison de le rappeler. Donc aujourd'hui, on arrive à la fin de l'interview. Donc aujourd'hui, donc tu t'es reconnecté, tu as retrouvé le sens. Tu oui, tu déploies aussi les sens, tu aides les autres à aller au contact de leurs sens via le thé. mmh, Hem, est-ce que quelle est ton actualité? Enfin, comment qu'est-ce que tu bah, proposes en ce moment? là, on est en fin d'année, donc on est en fin d'année. Je me suis plus, mise sur les marchés de Noël. OK. J'ai encore, j'ai quelques ateliers de prévus, mais c'est plus des commandes, des choses comme ça que, des ateliers où les gens peuvent s'inscrire, ponctuellement. Mais je suis en train de voir avec, les structures avec lesquelles je travaille pour sortir les nouveaux ateliers de 2026 D'accord. et sinon je vais faire des marchés de Noël, donc voilà. Alors vas-y, explique-nous. Alors, je vends du thé. Je vends du thé. Je ne vends pas d'infusion parce que vraiment ma spécialité, moi, c'est le thé
Et j'ai créé pour l'occasion, j'ai créé aussi des petites boîtes, de thé. D'accord. Petites boîtes de thé, des petites boîtes de thé et des sachets de thé. Alors que du vrac, parce que étant petite, les sachets mousseline, ça coûte cher à produire et moi personnellement, j'ai pas les moyens ni l'énergie pour, parce qu'en plus faut stocker et tout. Et j'ai créé un petit coffret, un petit coffret avec 6 thés découvertes, parfumés nature que, j'ai sélectionné avec, plusieurs personnes et c'est surtout, beaucoup de thés qui me tiennent à cœur. Alors est-ce que tu mets de la céramique dans tes coffrets? Est-ce que tu as mis des Non, j'ai pas mis de céramique, parce que pour le moment en fait, il faut, avoir des bonnes conditions de stockage, surtout pour pas qu'elles se cassent et tout. d'accord. Donc j'ai pas mis de céramique, non, il y aura des comment ça s'appelle? Des infuseurs, mais qui sont vendus à part. OK. Et voilà, je vais être sur des marchés de Noël, Est-ce que tu donc des les marchés de marchés, Noël. c'est, principalement en région parisienne et est Je vais être en Essonne. ouais, en Essonne et est-ce que, du coup, pour les thés, tu livres aussi enfin on peut acheter, Alors on peut acheter. Mon e-commerce est presque prêt. Il est pas encore prêt, mais si on m'envoie un mail sur mon adresse mail, j'envoie le on catalogue mettra les liens de et toute façon dans le en ouais, dessous, donc c'est Thé Merveillé, ER à la voilà, fin. tmerveilleer.com. Et j'envoie le catalogue. Les frais de port, c'est en fonction du poids. D'accord. En fonction du poids, c'est vraiment calculé en fonction du poids, au prix de la poste ou au prix, de Mondial Relais, parce que j'envoie aussi avec Mondial Relais. Et voilà. Ou sinon, bah, après, oui, après je peux faire retirer à Villejuif parce que c'est Ouais. c'est ma ville. C'est ma ville, donc des fois, je donne des rendez-vous dans Villejuif, pour le thé. Mais voilà, sinon, je fais des livraisons partout en France. OK. Bah, écoute, dommage qu'on soit en visio, on aurait pu faire une dégustation de thé en même temps. Parce que moi je connais pas beaucoup en fait, le thé, c'est très intéressant de la façon dont tu le présentes et tu le parles, ça donne envie d'aller découvrir à davantage. Pour les ateliers par contre, tu peux te déplacer en dehors de la région parisienne? C'est ça, je me déplace partout en France et je fais des ateliers soit dans les entreprises ou soit directement chez le particulier. OK, super. Donc normalement tout, sur mon site internet, il y a la page, atelier TINE avec, les prix des ateliers, que l'on peut retrouver. On m'envoie un mail et je réponds, généralement dans la journée ou le lendemain si c'est tard le soir qu'on m'envoie un mail, un peu comme tout le monde. Donc aujourd'hui justement, tu t'es reconnectée, tu arrives à t'écouter, tu arrives à mettre les Mmh. limites, tu À partir de 20h, je ne réponds plus. bien. Ah OK. Enfin enfin sauf certains jours, le vendredi à partir de 18h30, je ne réponds plus, mais le samedi matin, je réponds par contre. Bon bah écoute, mais au moins tu as retrouvé le goût, la flamme elle est revenue. C'est ça. Mmh. Et tout à l'heure, tu parlais de la dégustation de thé. Bah, écoute, avec plaisir pour te faire une dégustation de thé et te faire découvrir, le thé. Bah, carrément, ouais. Ouais, ouais, Mmh. carrément et alors pour terminer, est-ce que tu as un mantra? Est-ce que tu as une petite phrase qui te porte et que tu aimerais partager pour inspirer, les personnes qui écoutent? Et j'allais dire et là, j'ai pas de mantra, de phrase qui me porte, c'est tout. Je pourrais juste dire, que moi, depuis l'adolescence, je me dis qu'on passe quasiment toute notre vie à travailler. Enfin, la majorité de notre vie, c'est le travail, donc autant faire quelque chose qu'on aime. Voilà, c'est ça, s'écouter et faire quelque chose qu'on aime parce que je pense que c'est comme ça qu'on vit mieux sa vie. Mais après, c'est que mon opinion à moi, mais j'ai pas de mantra, de phrase. Non, mais c'est déjà très bien, hein, c'est un message, fort et c'est celui aussi que Mmh, nous qu'on transmet à travers le podcast, c'est vraiment de pas avoir peur d'aller, vers ses rêves quoi, vers, ses passions parce que, bah, la vie elle est courte finalement. c'est ça. Et donc c'est génial que tu sois, bravo pour ton parcours en tout cas. Et Hem, et j'allais dire et comme dirait une de mes coachs, de toute façon, si tu le fais ou si tu le fais pas, qu'est-ce qui va arriver de grave? ouais, voilà. En fait, il y a pas il y a c'est pas grave, hein.
C'est Vaut mieux essayer que de regretter, moi je dis, à chaque fois aussi. c'est ça. Bah, écoute, merci Élodie pour ton partage. Bah, on te souhaite, plein de Merci à succès toi. avec les marchés de Noël et puis, bah, n'hésitez pas à contacter Élodie pour, bah, donc pour de vos entreprises ou, voilà, pour vous aussi, tu fais par exemple, des anniversaires, des événements privés comme ça? Je fais des anniversaires, VGF, baby shower. J'ai même, fait des préparations de boissons pour un mariage OK. où j'ai préparé 350 litres de boissons. Waouh, Alors OK. c'était un mariage de 250 personnes, il faisait 45°. Mais je fais ça et après j'ai une newsletter où les personnes peuvent s'abonner et recevoir une fois par mois, j'envoie une newsletter sur les événements OK, que je super. fais. Bon, bah, écoutez, on vous invite à suivre Élodie, donc Thé Merveillé. Merci beaucoup et puis, bah, écoute, Merci. à bientôt. Merci Erika. Ouais, bye bye. Bye. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es connecté tout comme moi au récit de vie passionnant. Peut-être te poses-tu des questions sur toi, sur ta vie en ce moment. Et si le prochain épisode changeait tout? Ne passe pas à côté, abonne-toi dès maintenant pour être le premier à l'écouter. Et puis, parce qu'on a toujours besoin de soutien, pense à nous mettre un 5 étoiles, ça ne mange pas de pain et ça fait du bien. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux de Acapellart sur Instagram, LinkedIn et Facebook et visiter acapellart.com. À bientôt pour de nouvelles aventures.